Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est puissant. Il est plus que puissant. C'est pourquoi il est assis sur son trône. Pour pouvoir activer la destinée de quelqu'un ce soir. Quelles que soient les montagnes qui t'ont empêché de voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, ce soir par ma bouche, le Saint-Esprit t'annonce que ces montagnes-là seront déplacées. Alléluia! Que ces montagnes-là seront déplacées. Parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se fasse, la gloire de Dieu doit être manifestée dans ta vie. Hier, comme ça, l'homme de Dieu donnait des sujets ici pour lesquels à Sinaï, il fallait que vraiment le Seigneur déplace les montagnes. Et je crois que tout à l'heure, quand j'étais assise, pendant que le pasteur Olivier était en train de nous conduire dans la prière, je vois une vieille femme, comme si on l'a attrapée sur la route du champ, avec son fagot sur la tête. Elle n'avait pas eu le temps même de déposer le fagot là, pour venir apporter, pour venir débloquer la situation de quelqu'un qu'elle avait mis sur la personne. Elle avait mis embargo depuis longtemps. Elle avait mis embargo depuis longtemps sur la personne. Donc elle est venue pour pouvoir faire la restitution. Et pendant que je regarde dans la salle, je ne reconnais pas la personne. Et quand je suis venue sur la chaire, j'étais pensive. Je demandais au Saint-Esprit de donner une orientation pour la prière de cet après-midi. Parce que nous avons commencé une semaine, comment on appelle, de délivrance, de restauration par le prophétique. Et il fallait que cet après-midi-là, le Saint-Esprit nous fasse sentir cette puissance de prophétique qui délivre, qui restaure et qui repositionne. Donc pendant que nous chantions, il est assis sur son trône, il est puissant, il déplace les montagnes. Et le Seigneur me fait entendre que hier, le pasteur a donné un sujet de prière. Il a dit que ce n'est pas normal. Ce n'est pas Ekabod seulement. Mais il faut que Ekabod fasse exception. Ou bien, puisque quand j'ai vu la restitution qui a été faite à cette personne, c'était une femme, je l'ai vue être revêtue, je l'ai vue être, comment on appelle, repositionnée avec un nouvel statut que la vieille dame est venue apporter. J'ai vu un bouquet de fleurs blanches et j'ai vu le symbole des alliances dans la main de cette personne qu'elle a déposée. Donc, j'ai à cœur ce soir de demander à toutes celles qui sont, c'est votre grâce, hein? Si les autres sont restés à faire la grâce matinée ou bien la longue sieste, pour une raison ou pour une autre, c'est ta grâce ce soir. Il faut venir. Ce qui faisait obstacle comme montagne sur ton mariage, il faut que ce soit délogé ce soir. Alors, si tu es là, tu attends de te marier. Et hier, le Saint-Esprit a mis ça sur le cœur de ton papa comme un cri de cœur. Qu'on doit prier pour qu'il y ait des blocages par rapport à ton mariage. Viens devant la chair. Nous allons prier. C'est lui qui a décidé de manifester sa gloire. Ce n'est pas la madre. Il n'a fait que me donner une orientation de prière par rapport au soupir du Padre qui est l'ange de cette église. Et s'il a apporté ce soupir sur le cœur de son serviteur, ça veut dire qu'il a préparé un exaucement. Et moi, je ne pensais pas à ça. Quand j'ai vu l'image et j'étais sur la chair, quand il m'a dit, voilà ce pourquoi je veux que tu pries. C'est pourquoi je n'ai pas mis un visage sur la vision que je te donne. Pour que tu saches que elles sont plusieurs dans ces cas. Mais que l'obstacle, la montagne qui les empêche de voir la manifestation de la gloire de Dieu par rapport à leur épanouissement sur cette terre doit être déplacé. Alléluia. Le groupe musical, vous pouvez reprendre ces chants et tu vas le chanter avec foi et de tout ton cœur. Parce que Dieu a décidé de manifester sa gloire dans ta vie ce soir. Alléluia. Ce n'est pas normal que tu aies tous les atouts qu'il faut et que tu ne puisses pas avoir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, dans ce domaine-là. Je ne sais pas ce qui t'avait mis sous éteignoir ou bien ce qui te poursuivait, mais ce soir, nous allons adorer et louer tout simplement le Seigneur. Tu as beaucoup crié, tu as beaucoup combattu. L'heure est venue pour que Dieu lui-même il fasse éclater sa gloire. On t'a fait beaucoup de promesses.
Et tu n'as rien vu jusqu'à présent arriver à l'horizon. Maintenant, on va demander au Seigneur, lui-même qui a parlé à travers la bouche de son serviteur, qu'il apporte maintenant la délivrance en vue de la manifestation de sa gloire dans ta vie, dans ton histoire. Si dans ta famille, les gens ne se mariaient pas, ou bien si tout le monde est marié sauf toi parce que tu es à Christ, ce soir, il veut manifester sa gloire. À partir de toi, il veut manifester sa gloire. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la croix. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Alléluia, il est puissant. Et nous avons expérimenté sa puissance. Et nous voulons encore expérimenter sa gloire. Avec Kabod, ce n'est pas normal qu'au niveau des femmes, il y ait tant de femmes célibataires. Et même au niveau d'une minorité d'hommes aussi, c'est difficile de pouvoir se marier. Les miracles sont en train de se dérouler. Les saints sont en train de changer votre habit. Parce que vous devez passer dans une autre dimension. Tout ce qui avait été comme des obstacles pour vous freiner dans la manifestation de votre gloire par rapport au mariage, le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre. Si tu es là par procuration pour quelqu'un d'autre, sache que le Saint-Esprit est en train de faire son miracle dans la vie de cette personne. Parce que l'heure a sonné où le Saint-Esprit veut activer maintenant, dans ce domaine particulier de ta vie, la manifestation de la gloire de Dieu. Je vais rendre un témoignage et puis je vais prier pour vous. Il faut dire qu'il s'agissait de ma propre petite sœur. Elle avait dépassé la trentaine. Elle était en train de coiffer la Sainte Catherine. Et puis un jour, j'ai un petit frère qui a eu des problèmes de possession et tout ça. Et on l'a récupéré. Je n'étais même pas encore dans le prophétique. Et pendant qu'on faisait sa délivrance, les esprits de famille, de sorcellerie là, ont commencé à nous faire des révélations comme ça, en disant que voilà, elle a tellement prié que le mariage, elle s'appelle Thérèse. Le mariage de Thérèse vient de nous échapper. Et le thème qu'ils utilisaient dans notre ethnie, c'est comme ils étaient assis depuis longtemps sur le mariage de Thérèse, et puis c'est quitté en bas de leur fesse au moment même où ils ne se sont pas rendus compte. Et pendant ce temps, Thérèse était en train de venir vers nous. C'était à l'église de Cocody à l'époque. Il y a combien d'années en arrière. Elle venait, puis les esprits ont dit, la voilà, elle arrive là-bas. Où elle est là, c'est fini. Jésus et puis sa servante Catherine ont arraché son mari dans nos mains. Et que où elle est là, elle va bientôt se marier. Et ça leur faisait mal. Non, c'est qu'ils étaient en train de dire, moi, ils n'étaient pas au courant. Ils savaient qu'on priait pour ma petite soeur. Elle savait qui Dieu lui avait donné. Et Dieu lui avait donné une image, le nom de la personne, tout ça. Mais la personne était dans l'église, elle ne s'occupait même pas d'elle. Elle ne savait même pas qu'il y avait quelqu'un qui existait qui s'appelait Thérèse. Et quand elle est arrivée, ils ont continué à bavarder, comme les esprits aiment le faire. Et puis bon, nous on n'était pas dans le prophétique. Sinon j'allais dire, j'attrape ça, je sécurise. Mais bon, c'est resté comme pour nous, ils ont fait des révélations, c'est parce que ça leur faisait mal. Donc quand ils partaient, ils étaient en train de sortir et puis parler de ça. Ça n'a pas duré. 2 mois après cette révélation de la délivrance, hier notre thème c'était comment par le prophétique, comment on appelle l'onction prophétique, apporte la délivrance en vue de la restauration pour la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Donc, non seulement mon petit frère a reçu la délivrance, et par la délivrance qui lui a été octroyée, ma petite soeur aussi a reçu sa délivrance. Le frère dont elle parlait depuis qu'il ne la voyait même pas là, a commencé à courir pour aller derrière Padre à l'époque. Il était pasteur à l'église de Cocody. Que vraiment la soeur là, il ne pouvait plus dormir, la soeur là. En tout cas, passer bon, il faut voir le cas de la soeur là. Ça n'a même pas fait, l'année n'est pas finie que ma petite soeur s'est mariée. Alléluia! Donc, ça c'est un fait. Il peut arriver souvent, comme je l'ai dit, que la situation perdure. Mais quand le temps de Dieu arrive, l'ennemi ne peut plus rien faire. C'est comme si on l'a pris, on l'a attaché, on l'a mis sous le teignoir. Et lui-même, il voit que ton mariage lui a échappé. Et puis ça leur fait mal.
Mais dans le monde là, ils savent que toi là, tu es déjà marié. Qu'ils ont perdu le contrôle sur ton mariage. C'est pourquoi cette vieille femme qui est rentrée ici là, pour venir restituer le mariage d'une sœur, je sais qu'après elle, il y a aussi dans la foule des restitutions qui sont en train de se faire. Et quand tu vas sortir de ces lieux-là, tu comprendras que Dieu était au contrôle quand la madre parlait. Parce qu'on ne va pas toujours prier pour vous, et puis c'est le statu quo. Non, Dieu a mis une limite à tout ce que le diable peut faire. Et il a dit qu'il allait se manifester dans la vie d'un cabot. Donc cette manifestation-là, que toi, ça vienne dans ton mariage. Parce que c'est un côté qui te tient à cœur. Et les ennemis savent que ça te tient à cœur. Donc ils ont bloqué et puis ils sont assis dessus. Même s'ils sont des montagnes, la montagne là va se déplacer cet après-midi. Parce que toi, tu dois rentrer dans ta gloire, dans la manifestation de ta gloire par l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi tu vas lever tes deux mains. Comme cette sœur que j'ai l'habitude de raconter son histoire. 2 fois dotée. Et puis malgré ça, on ne la marie pas, on la laisse. Elle était très triste quand elle est venue voir la madre. Nous avons commencé un combat spirituel qui certes a duré, mais Dieu voulait dévoiler tout ce qui était derrière cet obstacle. Au plan professionnel, elle a connu la manifestation de la gloire de Dieu. Je vous ai dit qu'elle avait un niveau élevé dans la société. Elle avait une grosse maison. Elle avait tout, sauf mariage. Mais Dieu va faire éclater sa gloire. Au moment même où nous on ne s'y attendait pas, Dieu avait fait la délivrance. Quelqu'un avait dit dans sa famille que c'est sur elle, son cadavre, qu'elle va passer pour se marier. Comme elle portait vraiment la personne dans son cœur, elle dit, ah, il faut neutraliser ça. Parce que sinon, pour que le mariage ait lieu là, lui, elle doit mourir. Ah, le prophétique ne joue pas. Et elle a prié, elle s'est identifiée à la personne et elle a révoqué. Et quelque temps après, Dieu a opéré le miracle de quelle manière nous-mêmes aussi, on ne pouvait même pas s'imaginer. Aujourd'hui, elle est mariée, elle est très épanouie dans son couple, elle est heureuse avec son mari et c'est une grâce. Et Dieu veut le faire aussi pour toi. Il ne faut pas dire toujours la madre parle. Moi-même, je ne sais même pas mais qui me voit. Comment ça va se passer? Parce que je suis en train de voir d'autres. On a mis une couverture noire comme baffe qui est là, sur toi. Mais le Saint-Esprit est en train d'enlever tout ça là aujourd'hui. Parce que tu dois rentrer, la gloire de Dieu doit se manifester dans ta vie. Et il faut qu'elle se manifeste. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Jésus, tu es puissant. Nous voulons voir la manifestation de ta gloire. Tu es ici présent et tu es en train de faire des délivrances, d'opérer des miracles dans la vie de tes servantes et de ces serviteurs qui sont là. Parce que tu veux notre épanouissement et tu veux manifester ta gloire. Tu as laissé perdurer leur situation parce que tu voulais que ta gloire se manifeste. Les gens ont dit de l'aveugle-né. Est-ce que c'est parce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché? Tu as dit non. Mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie. C'est pourquoi ce soir je déclare que tout ce qui a pu être fait, que ce soit par leur ascendance, que ce soit par eux-mêmes, parce que tu as pardonné. Seigneur, tu tournes cette sombre page de célibataire chronique et tu permets, Seigneur, qu'elle soit restaurée. Tu permets, Seigneur, qu'il soit restauré. Tu permets, Seigneur, que ta gloire soit manifestée. Tu permets, Seigneur, que ta gloire soit activée dans leur vie. Que tout ce qui, oh Éternel, constitue des blocages, des montagnes, ce soir s'aplanisse. Pour que, Seigneur Jésus, tu sois glorifié. Pour que la gloire te revienne, pas un homme, pas une femme, mais Seigneur, à toi seul. Parce qu'il n'y a que toi pour pouvoir faire ces miracles. C'est pourquoi pendant que je prie, Seigneur, tu ouvres mes yeux pour que je puisse voir les choses extraordinaires que tu es en train de faire. Les choses extraordinaires que tu es en train de faire. Les choses extraordinaires que tu es en train de faire. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je déclare que là où on les avait mis, dans des enclos, sous des boisseaux, dans des puits, Seigneur, dans des cases de fétiches, Seigneur, dans l'eau, partout où leur mariage a été mis, où leur mariage a été enfoui, je déclare ce soir, Seigneur, que leur mariage surgit maintenant, que leur mariage émerge maintenant, que l'élévation, Seigneur, dans le domaine du mariage, ô Éternel, est apportée maintenant par toi, est apportée maintenant par tes anges. Pourquoi dira-t-on dans leur famille où est leur Dieu? Pourtant eux-mêmes ils savent que c'est eux qui sont assis. Ils savent que ce sont eux qui ont volé. Ils savent que ce sont eux qui les ont pillés.
Mais ce soir, je mets fin au pillage. Je mets fin à l'emprisonnement spirituel. Je mets fin au rôle des voleurs spirituels. Je mets fin au rôle des principautés. Je mets fin au rôle des gladiateurs spirituels, des gardiens spirituels. Je déclare qu'ils sont devenus aveugles. Je déclare qu'ils sont devenus paralysés. Je déclare qu'ils sont devenus sourds. Ils ne verront rien jusqu'à ce qu'ils les voient en train de chanter à la gloire de ton nom pour de ce que tu as manifesté ta gloire dans leur vie. Seigneur, j'annonce maintenant la délivrance en vue de la restauration, Seigneur, de tes enfants. Et quand je les regarde, je vois des couples. Je ne les vois plus seuls dans leur cheminement. Je vois des couples maintenant. Dis amen fort. Parce que Dieu fait de toi un couple et tu ne seras plus seul. Le Dieu qui a dit que deux valent mieux qu'un. Il est ici ce soir et il veut t'arroser. Et il veut manifester sa gloire dans ta vie. Pour que ceux-là qui avaient pris ton mariage en otage voient la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Qu'ils soient dans la confusion, qu'ils soient dans l'humiliation, qu'ils soient dans la honte. Parce que Dieu est assis sur son trône. Et il vient de se lever pour toi. 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 Pendant que cette parole est dans ma bouche, je vois des bouquets blancs. Je vois qu'ils sont en train de lancer des bouquets blancs. Et chacune est en train de saisir son bouquet. Chacune est en train de saisir son bouquet. C'est le symbole de ton mariage que tu as saisi ce soir. Que tu as saisi ce soir. Et je sécurise maintenant. Et je sécurise maintenant. Et je sécurise maintenant. Tu arraches maintenant tes alliances. Dieu te donne maintenant tes alliances. Tes alliances te sont maintenant transférées. Tes alliances te sont maintenant transférées. L'opportunité, le processus des opportunités qui vont conduire à ton mariage, je déclare les portes ouvertes. Je déclare les portes ouvertes. Tu ne seras plus dans la confusion. Tu ne seras plus dans la confusion. Parce que Dieu s'est levé pour toi ce soir. Pour pouvoir t'arroser. Pour pouvoir te bénir. Pour pouvoir te distinguer. Pour pouvoir te défendre. Et défendre ta cause. Alléluia. C'est pourquoi là où personne ne se marie dans ta famille, toi seul là tu vas te marier. Et ça va être un signe pour les incrédules. Et ils vont louer, ils vont glorifier le Seigneur. Alléluia. Il est fidèle, c'est Dieu que tu as choisi de servir. Quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, ce temps est arrivé où il veut manifester sa gloire maintenant dans ta vie. Alléluia. 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 Je vous vois habillés en robe de mariée, avec vos bouquets à la main, et puis retourner à votre place en marchant majestueusement, parce que le frère que Dieu a mis à côté de toi, où je t'ai dit que tu es en couple, tu n'es plus seul là. Il est là et il prend ta main et vous partez à votre place. Le jour du mariage, ce sera ainsi. Et la Madre a déjà vu ce jour-là. Alors je sécurise cette date. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soyez restaurés. Alléluia. Oriente Kalawa de Gain de Shane de Lord de Clyde. By Scout the Lord again de Shirigan de Lord de Flou. Alléluia. Ils sont venus déposer un bébé nouveau-né ici. Quand tu vois un bébé nouveau-né, souvent, soit c'est un nouveau départ dans ton histoire, de façon symbolique, Dieu présente cela dans le prophétique, comme aussi c'est la restitution de ton enfantement. Alors si tu es là, viens, nous allons prier. Parce que Dieu a ouvert les écluses des cieux pour que sa gloire se manifeste dans ta vie. Là où on avait mis comme un truc, comment on appelle? Un sac de fourmis mania dans ton utérus là. Les anges sont en train de nettoyer. Ils sont en train de faire le ménage. Ils sont en train de nettoyer et restaurer ton utérus pour qu'il soit en mesure de pouvoir accueillir le bébé que Dieu t'a promis et pour lequel tu as tant prié. Viens, je vais prier pour toi. Alléluia. Groupe musical Jésus, tu es puissant. C'est lui seul par sa grâce et par sa puissance peut opérer de tels miracles. Parce que où vous êtes là, je ne connais pas votre histoire. Mais humainement parlant, c'est impossible. C'est ce que je suis en train de voir. De façon
spirituels, ils ont mis une hypothèque sur votre enfantement. Mais Dieu envoie maintenant son ange, lui qui ouvre le sein maternel pour le laisser enfanter. Il dit que la manifestation de la gloire de Dieu à Ekabot, ça commence maintenant. Alors il faut que cela commence par toi. La madre, partout où elle passe, on l'appelle. Ah, après ton passage là, mes deux soeurs qui n'enfantaient pas plus tard qu'avant-hier, une soeur m'a envoyé un message. Elle dit, ah, depuis tu es parti de Daloa là, c'était quand on était à la Daloa. Et que mes deux, j'ai ma cousine et puis ma tante, les deux n'enfantaient pas. Après ton passage, elles ont pris grossesse. La madre, là où je te parle, elles ont accouché. Je dis, il faut leur dire de m'envoyer le témoignage. Même chose, je suis passé à Boaké. Ah, la madre, vraiment, dès que tu as prié pour moi, dès que tu es parti, le bébé là, vous a été présenté ici. Je suis parti en France. 2 bébés sont sortis là-bas, en plus des triplés qu'on avait eu l'année surpassée. Pourquoi la madre est avec vous? Et puis votre situation d'enfantement va rester bloquée. Ce n'est pas normal. Dieu n'est pas un Dieu injuste. C'est l'heure de Dieu qui n'était pas encore arrivée. Il a dit de l'aveugle que c'est lui qui a voulu manifester sa gloire. Sinon, ce n'est pas pour le fondement ancien. Vous avez demandé pardon depuis combien d'années? Vous-même, vos péchés, vous avez demandé, vous continuez de demander pardon à Dieu. Mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans votre vie. Et ces bébés-là, vous allez les présenter au Seigneur. Alléluia. Tous les jours, il y a témoignage ici. Il y a une mère dimanche dernier, elle devait venir. Comment on appelle, cette fausse couche. Et la 8e est devenue la bonne. Aujourd'hui, elle a ses bébés garçons. Et Dieu s'est manifesté dans leur vie, elle et son mari. Vous comprenez, c'est sa maman qui a attrapé la madre un jour à une réunion. Madre, pardon, au secours. Mais 3 filles là, elles sont toutes mariées, personne ne fait enfant. C'est pas normal. Elle prend grossesse, ça passe. Elle prend grossesse, ça passe. Je suis ancienne dans l'église. Mon mari aussi est ancien dans l'église. Finalement, c'est sur nous, les parents, qui avons marié nos enfants avec gloire et avec beaucoup de joie, que l'ennemi veut jeter du discrédit. Alors que nous savons combien de fois nous prions, nous jeûnons pour les enfants. Chacun a son ministère. Madre, pardon, il faut me donner un rendez-vous, elle va venir me voir. Quand j'ai commencé avec elle la délivrance, qu'elle est tombée enceinte, sa soeur aussi qui était en France, qui n'enfantait pas, est tombée enceinte. Et j'ai mené le combat pour les deux. Les deux ont accouché. La dernière fois, celle d'ici, elle a pris son bébé pour aller rendre visite à l'autre qui venait d'accoucher aussi en France. C'est pour vous dire que si Dieu fait avec vous, il fait à l'extérieur, c'est pas avec vous. On ne peut pas être dans l'eau d'après maman qui me dit avoir soif. Hein? Vous êtes dans l'eau, c'est pas normal que vous continuez d'avoir soif. La gloire de Dieu doit se manifester là. C'est aussi dans votre enfantement que la gloire de Dieu doit se manifester. Pourquoi les païens vont dire, où est son Dieu? Tout lui va à l'église, c'est elle qui ne fait pas enfant. Hein? Quelqu'un qui ne fait pas enfant. Je suis allé trouver une de mes filles là-bas. Elle faisait pitié. Un jour, elle est venue chez moi avec un bébé turbulent. Sa voisine devait voyager. Et puis, elle lui a donné son bébé. Le bébé là aussi, voilà son bébé gâté. Et j'étais avec un frère. Il dit, ah, leur bébé là, vraiment, il est récent. Il dit, non, c'est pas leur bébé. C'est le bébé de quelqu'un qu'on lui a confié. Elle prend, on dirait que c'est sorti de ses entrailles. Mais Dieu va se souvenir d'elle. Et Dieu va aussi la visiter. Mais à l'heure où je vous parle, c'était la fille de Maman Chibou. Sa maman vient de partir en France. Elle allait laver bébé. Pendant plus d'1 mois et demi, elle vient d'arriver. Donc c'est pour vous dire que Dieu là, il est fidèle. Pourquoi il va faire pour tout le monde, c'est pour toi, il ne va pas faire. C'est pourquoi je sais que quand il dit que l'heure de la manifestation de sa gloire est arrivée, c'est aussi dans la manifestation de sa gloire dans ton enfantement. Si c'est un blocage spirituel comme une montagne, cette montagne est pulvérisée cet après-midi. Là où ton utérus a été volé en sorcellerie. Parce que je vois dans tes entrailles que c'est vide. Je ne sais pas si l'intervention a eu lieu. Et puis on t'a déclaré stérile la vie. Mais pendant que je suis en train de regarder, ton enfantement est restitué maintenant. Je vois une transplantation utérine. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé un nouvel utérus pour mettre dedans. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais tu vas tomber enceinte. Puisqu'un utérus est là, c'est pour procréer. Et s'ils avaient enlevé et qu'aujourd'hui ils ramènent, ça veut dire qu'ils ont reçu des ordres. Là où ils ont volé là, un nouvel utérus vient d'être octroyé en lieu et place.
Je vois également on t'a amputé la trompe droite. Mais celui qui fait enfanter là, même avec une seule trompe, il va te donner des jumeaux. Il peut te donner des triplés. Il peut te donner encore plusieurs autres enfants. Tu vas recevoir cela maintenant. Il y a d'autres, je les voyais comme bouchés de l'intérieur. Et le bouchon vient d'être ôté au nom puissant de Jésus. Tu reçois maintenant la visitation. Ah, le Seigneur est bon. Parce que les restitutions des bébés, comme j'aime le dire, les bébés roses. Quand Dieu donne les bébés, ils ne sont pas bleus, ils ne sont pas sombres, mais ils sont bien rosés. Ça veut dire qu'ils sont en bonne santé. Ça a commencé. Hein? Tiens ton enfant. Il faut prendre pendant qu'on te donne là. Tu prends même un joie, un sourire. Et puis tu le blottis contre ta poitrine. Parce que tu l'as trop attendu. Et il vient maintenant. Parce que l'heure de Dieu pour son enfantement est arrivée. Et il va faire manifester sa gloire dans cette église. Alors, reçois la manifestation de gloire dans le domaine de ton enfantement. Dieu n'a pas changé. Il dit et la chose arrive. Il dit celui-là qui ouvre le sein maternel pour laisser enfanter. Il dit celui-là qui permet à la stérile d'enfanter 7 fois plus. Moi, je connais des personnes qui n'enfantaient pas. Le pasteur Kwasi, il a fini de faire ses comédies avec moi. Toi, mais tu vois que ici devient impuissant après l'accident. Rien ne fonctionne. Sa femme dit, Madre dit qu'on va faire des enfants. Donc, moi, j'ai saisi ça. Il a commencé à pondre les enfants, il n'a rien vu. Quand Jimo est rentré dedans, maintenant quand il me voit, il dit pardon, dis sur une parole, ça n'a qu'à s'arrêter là. Parce qu'ils sont devenus nombreux, leur bouche pour nourrir là, c'est trop. Donc, certains parmi vous là, c'est ce qui va arriver. Vous allez dire à Dieu, Seigneur, merci pour la gloire que tu as manifestée dans ma vie. Dans mon histoire, tu n'as pas changé, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais je te prie maintenant, papa, il faut arrêter. Parce que là, ils sont devenus nombreux, il faut que je m'en occupe. Et c'est ce qui va se passer. Pendant que je suis en train de te faire ces témoignages, pendant ce temps, les gens ils sont en train de travailler. Et je les vois travailler. Il y a d'autres, ils ont mis des bébés bizarres dans leur ventre. Ils sont en train de tirer pour les faire sortir pour faire de la place. Si tu sors d'ici, que tu saignes, ou bien que tu vois des trucs bizarres descendre, il ne faut pas t'effrayer, ou bien tes menstrues viennent en dehors de leur période, ou bien tes menstrues qui étaient coupées depuis combien de temps, tu te retrouves à saigner. Sache que c'est la délivrance. Que les gens ils sont en train d'opérer. Comme aussi tu peux ne rien voir venir, puis tu ne fais plus rien. Un matin, tu te lèves, et puis tu es bizarre. Parce que Dieu a fait un miracle. Le même miracle qu'il a fait pour Sarah, il est en train de le faire dans ta vie. Alors reçois, sans douter, sans te dire qu'il y a quelque chose qui peut être impossible à ce Dieu-là. L'ange a dit, alors que Sarah doutait, il dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Lui qui donne des enfants où il n'y a pas d'utérus, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui soit, comment on appelle, impossible? Ou bien qui soit étonnant de sa part? Les limitations sont en train d'être brisées. Vous à qui ils ont porté des codjos spirituels, ils ont mis des barrières, des baillas que je suis en train de voir. Mais les gens sont en train de couper ces baillas-là. Parce que c'était des trucs qu'ils ont pris pour fermer vos entrailles, pour ne pas que l'enfantement vienne. Et puis je suis en train d'observer les bébés que vous êtes en train de leur donner là. Je ne veux pas voir des bébés qui sont dans l'utérus avec des dents dans leur bouche. Je ne veux pas voir ça. C'est pas comme ça que Dieu a fait la nature. Je veux des bébés roses, des jolis bébés. Voilà. Ceux qui ont demandé à Dieu que leur âge est avancé, des jumeaux là. Saint-Esprit, si tu ne veux pas donner un jumeau pour ne pas les fatiguer, fais que ça se succède comme pour Mme Jonas. Après 17 ans de stérilité. Si ce n'est pas Saint-Esprit, tu fais un, on n'a même pas fini de rire, tu fais l'autre. Et maintenant, tu te retrouves avec des jumeaux. C'est ce que le Seigneur va faire pour toi. Dis Amen, hein? Et puis il ne faut pas te gêner. Je ne suis pas là pour les beaux yeux de quelqu'un ou bien pour faire plaisir à quelqu'un. Seigneur, voici ses entrailles. Tu les as saignées pour pouvoir les remplir de ta gloire. Et tu permettras, Seigneur, qu'au Sinaï prochain, ces bébés-là nous soient présentés ici comme signe de la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de ces mamans. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là où leurs bébés ont été cachés, que ce soit
dans les profondeurs, que ce soit dans les tombeaux, que ce soit dans les rivières, que ce soit au fond de la mer. Seigneur, tu envoies tes anges pour chercher tous ces bébés-là. Tu leur donnes des utérus pour pouvoir porter confortablement ces bébés. Que là où on a déclaré des myomes et des fibromes, que les bébés les écrasent. Seigneur, que les bébés les écrasent pour prendre toute la place. Tu as créé l'utérus pas pour porter des myomes et des fibromes. Là où ils ont mis des cailloux dans l'utérus, Seigneur, que ces cailloux soient évacués. Dans le nom de Jésus, là où ils ont mis des champignons partout, et on parle d'endométriose, que ces champignons soient asséchés maintenant. Soient asséchés maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, l'endométriose est calcinée après cette prière. Donnez-lui son enfant, quelle endométriose. À partir d'aujourd'hui, prenez vos myomes, vos fibromes, et puis allez-vous-en. Prenez vos kisses, et puis allez-vous-en. Leur bébé est en route. Ils sont déjà là. Ils attendent tout simplement d'être positionnés à travers la conception de l'être humain de façon naturelle. Seigneur, là où il n'y avait plus de spermatozoïdes, dans les spermes de leur mari, Seigneur, rends leur sperme, assainis leur sperme, fructifie leur sperme avec des spermatozoïdes vigoureux. Parce que les enfants qui viennent là sont à toi. Nous te les consacrons dès maintenant. Et qu'ils aient la vigueur des prémices de leurs parents pour pouvoir te servir, Seigneur, efficacement. Qu'ils viennent sans aucune malformation cardiaque ou congénitale quelconque, mais qu'ils soient des bébés en bonne santé. Qu'ils viennent sans aucune malformation de la colonne vertébrale, comme je suis en train de voir. Qu'ils viennent sans bosse. Seigneur, qu'ils viennent des bébés beaux, des bébés sains. Parce que toi, l'Éternel Dieu, tu sais donner de bonnes choses à tes enfants. Toi qu'ils ont déjà opéré des fibromes et puis ils ont repoussé là. Le Saint-Esprit est en train de nettoyer ton utérus lui-même pour placer tes bébés, pour que la science soit confondue. Et la science sera confondue. Alléluia. Mets ta main sur ton bas-ventre. Pendant que les utérus sont en train d'être évacués. Pour tout à l'heure, pour que les anges transfèrent les bébés qu'ils ont pris pour envoyer, pour que tu reçois pour toi. Je déclare maintenant que là où l'utérus était lié, il est délié au nom de Jésus. Là où l'utérus était rempli de je ne sais quoi, il est vidé maintenant au nom de Jésus. Là où il y avait le déséquilibre hormonal, Seigneur, l'équilibre hormonal vient maintenant à l'existence. Là où il n'y avait pas de spermatozoïdes même pour grimper, Seigneur, les spermatozoïdes ont envahi le sperme. Seigneur, pour qu'au premier contact, ces bébés miraculeux-là viennent à l'existence, ayant tout leur sens, ayant toute leur, comment on appelle, leur destinée au complet, que leur destinée ne soit pas hypothéquée ni troquée par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Dans le nom puissant de Jésus, là où ils ont mis des réclamations de mort d'enfants sur la tête de tes enfants, ils sont en train de voir des petits cercueils. Je retourne ces petits cercueils-là aux envoyeurs. Et je déclare que les alliances de mort sont brisées à partir de cet après-midi en vue de la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie. Qu'ils viennent ici avec les enfants, qu'ils viennent avec des jumeaux. Seigneur, visite-les, guéris-les. Ce que la science n'a pas pu faire, et la science a hypothéqué par son verdict leur enfantement. Surprends la science. Entre maintenant, Seigneur, en jeu, en ligne, pour faire la procréation, là où il y a eu la stérilité. Qu'elle soit primaire, qu'elle soit secondaire, je dis tout simplement là où la stérilité règne, que la fécondité prenne la place cet après-midi, que la fertilité prenne la place cet après-midi. Tout ce qu'on leur a fait manger, je suis en train de voir qu'elles sont en train de vomir cela. Tout remonte et puis tout sort. Tout remonte et puis tout sort. On fait manger des choses pour contrôler ton enfantement, de telle sorte que quand tu as un petit retard, ils sont là-bas et puis ils éteignent ça. Parce qu'ils ont mis leur caméra comme nourriture dans ton ventre. Les caméras spirituelles sont brisées au nom de Jésus. Que ta conception les supprime. Au nom de Jésus. Au moment où ils vont apprendre, tu as déjà accouché. Que Dieu les rende sourds jusqu'à la manifestation de sa gloire. Même quand ils vont te voir qu'ils ne voient même pas odeur de grossesse, parce que Dieu les a voilés.
Ils apprennent seulement que tu as accouché, la bonne nouvelle. Et malgré eux, le cœur pincé. Ah, félicitations. On ne savait pas où, mais tu vas savoir pourquoi. Tu allais savoir là, c'était pourquoi. Pour te préparer encore. Tu es vaincu au nom de Jésus. Libérez la clé de l'enfantement des enfants de Dieu. Et de libérer la clé de leur enfantement. Ces bébés-là, vous ne pouvez pas hypothéquer par votre sorcellerie leur enfantement. Les portes que la main de Dieu lui-même avait fermées pour un temps, Seigneur, leur est venu pour que tu manifestes ta gloire. Alors, Seigneur, manifeste-la maintenant. Manifeste ta gloire maintenant. Tu as dit, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Seigneur, nous croyons. C'est pourquoi nous sommes venus cet après-midi. Parce que nous voulons voir la manifestation de cette gloire. Tout ce qui a été un frein, un obstacle, un blocage à la manifestation de ta gloire dans la vie de ces servants, de ces filles de Dieu, Seigneur, sois ôté ce soir, afin que, Seigneur, ta gloire les couvre. Et que, quand elle sera manifestée par leur enfantement, que les gens soient étonnés. Ah bon? Mais c'est là, on n'a pas pensé, Seigneur, ce que tu vas faire. Tu vas surprendre, Seigneur, leurs ennemis pour la manifestation de ta gloire. Merci pour tous ces bébés roses. Je vois des filles, je vois des garçons dans leurs bras. Et Seigneur, je les sécurise. Je sécurise tous les bébés roses maintenant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié. Et tout le monde dit Amen. Tu as un problème de genou gauche. Depuis le Saint-Esprit me montre. Au niveau de ton genou gauche, il y a un mal. Il faut venir en prier. Que Dieu fasse éclater sa gloire, que ta démarche change. Ton genou te fait mal, tu fais comment pour servir Dieu? Il faut qu'il guérisse, il va te donner un nouveau genou. C'est lui qui a vu dedans, puis il a mis son zoom, sa caméra dessus, pour t'apporter la guérison. Alléluia. Il est le vainqueur de la mort. Il est celui-là qui a vaincu la maladie sous toutes ses formes. Cette maladie est une œuvre de l'ennemi qu'elle disparaisse. Si c'est une œuvre des sorciers, qu'elle disparaisse. Qu'elle fasse retour à l'envoyé. Comme marcher, on dirait carabe là, c'est bon à voir. Eux-mêmes, ils vont marcher plus que carabe. Là, on dit pourquoi la maladie, tu aimes faire retour à l'envoyé. Il dit, mais retour à l'envoyé, c'est un jugement de celui qui m'attaque ou qui attaque les enfants de Dieu. Il faut que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Tu m'as attaqué 2-3 fois, tu as eu 2 fois, 3 fois plus que ce que tu m'as envoyé là. Mais tu as resté tranquille parce que ce sera un jugement pour toi. Ah, Dieu manifeste aussi sa gloire par le jugement de nos ennemis. Ah, il m'a passé, non, la mère de moi, j'aime tout chez toi. Mais ton affaire de faire retour à l'envoyé là, il faut voir ça. Il dit, je vais continuer. Ah, c'est moi qui allais les tuer. Si ils sont venus dans le but de me faire du mal, et que Dieu a ouvert mes yeux, je les ai vus, je fais retour à l'envoyé, ils vont prendre balle. Non, ça, il ne faut pas me demander. Hein. C'est moi, je vais les trouver chez eux pour casser leurs pieds. Si cet esprit a envoyé ses anges pour casser leurs pieds, c'est qu'ils méritent que leurs pieds soient cassés. Donc, les théologiens, excusez-moi. Moi, il fait retour à l'envoyé. Parce que je vois les effets. Quand ça sort de chez moi, ça rentre chez eux là-bas. Mais si je ne fais pas retour à l'envoyé, j'enlève, je jette. Ils vont venir encore prendre et puis ils vont m'envoyer. Oh là, tu m'envoies ça là. Je t'envoie diarrhée. C'est dans 25 ans la nuit. Quand tu as sorti là, tu dis la mère, il ne faut plus l'attaquer. Hein. On va laisser là où elle est là. C'est son comme ça là. Donc, ce qui est maladie, flèche de la sorcellerie là. Ça a retourné aux envoyés. Vous savez que moi j'ai eu un problème ici. Et puis j'ai pris le problème à l'église. On dit il y a une vraie dans l'église. Il y a d'autres qui disent qu'il ne faut pas avoir à parler. Pourtant Jésus m'a parlé. Je souffre. Pendant 6 mois, j'ai maigri quoi. Je ne savais pas combien de kilos j'ai perdu. Je suis devenu pâle. Mange me fait mal. On met climatiseur, on met ventilateur, ça ne suffit pas. Tellement ça chauffe. On mari va faire glace, on casse comme ça. Venir mettre pack de glace là-dessus, ça continue. La nuit, je ne dors pas. Tellement je souffrais que j'ai dit, mais Seigneur,
Si c'est par là que tu vas me prendre aussi, il faut me dire. Moi-même là, je suis pressé d'aller te trouver au ciel. Là. Il y a beaucoup de questions que je dois te poser. Dieu m'a dit, ce n'est pas arrivé là-bas. Et c'est là, il va ouvrir mes yeux pour me montrer comment ça s'est passé. Ça s'est passé dans le temps. Peut-être que je vais vous choquer certaines personnes en disant, ah, comment devant les deux yeux de Dieu. Il y a des situations que Dieu permet là, c'est pour se glorifier. Oui, voilà, moi, sur mes deux pieds. Je ne pouvais même pas porter tapette. Donc, parce que je porte vos talons, je viens glorifier Dieu dans sa présence. Vous n'aimez pas ça. Vous allez me fléchir. C'est là que le Saint-Esprit va ouvrir mes yeux. Comment j'ai eu la maladie là? Il dit, ils ont mis quelque chose. Je suis venu faire l'œuvre de Dieu. J'ai descendu, on était dans l'ancien temps. J'ai descendu, parce qu'en ce moment, j'avais commencé nouvellement le prophétique. Quand je vois une image ou bien une pensée prophétique pour ne pas oublier, je viens, je chuchote à l'oreille de la part de Dieu, j'ai une pensée prophétique pour quelqu'un. Des fois, il me fait passer, des fois aussi, il dit, va t'asseoir. Alors, le jour-là, il ne m'a pas dit, va t'asseoir, il m'a laissé. Quand j'ai fini de prophétiser, je descendais, et puis ils ont mis un truc, un vieux bois. Je ne sais même pas si ça date de combien de siècles. Alors, les sorciers veulent faire leur travail. Et mon pied a trébuché sur le bois dans le spirituel. Et puis c'est comme ça, quelque chose, je ne sais pas quoi, est rentré dans mon pied. Quelle douleur, quelle prière je n'ai pas fait. Quand le Seigneur m'a montré ça, il m'a dit, la personne qui t'a fait ça, là, elle va mourir de ce même mal. Dieu m'a dit ça. De toute façon, elle voulait que tu sois dans le fauteuil roulant là. Elle-même, elle sera dans le fauteuil roulant. Et elle va rester dans le fauteuil roulant. Et puis elle va mourir. Et puis ils étaient deux. Un dans mon église. Un groupe dehors là. Dans ma propre famille. Coalition d'ivraies. Dans ma famille, là, les gens sont zélés façon pour servir Dieu. Donc quand le Seigneur m'a montré là, j'ai dit c'est arrivé là-bas. Donc, ce que Dieu m'a dit là, le Saint-Esprit va envoyer ses anges pour m'apporter le transfert d'onction, pour me guérir et enlever le mal là complètement dans mon pied. Mon chauffeur a vu dedans pour rentrer dans la voiture. Mais l'âme coule tellement je souffre. Je ne peux même pas m'asseoir 5 minutes. Ça fait 6 mois qu'ils ne venaient pas à l'église. C'est ce qui les a arrangés. Après que le Seigneur m'ait guéri, ivraie, il faut venir demander pardon. La madre va prier pour toi. Tu ne veux pas? D'accord. Il est resté, il est tombé malade. Et tel que Dieu l'avait annoncé. Petit maladie, il dans le fauteuil. Fauteuil roulant. Dans le fauteuil roulant, cimetière. Je ne dis pas ça pour me réjouir. Et cette personne aussi qui était dans ma famille, zélée pour Dieu là, elle aussi, dans les mêmes conditions. Elle est morte. Fauteuil roulant, et puis elle est décédée. Nous sommes la première des yeux de l'Éternel. C'est pourquoi il dit les sorciers là. Si toi-même tu n'es pas allé ouvrir porte par le péché et que tu es consacré à Dieu, tu es en train de servir ton Dieu, quand ils vont t'attaquer là, ils vont entendre quelque chose, ils vont voir quelque chose de la part de Dieu. On n'attaque pas impunément les enfants de Dieu. Il y a des pays où je suis partie, je ne sais pas, ils veulent me prendre comme ça musulman. Je dois prendre la parole, je suis oratrice. On est 3, avec je crois 2 orateurs et puis moi. Avant même que je n'arrive, ceux qui priaient là ont reçu que l'oratrice qui sera parmi eux là sera attaquée, sera beaucoup attaquée. Effectivement, depuis l'aéroport, non seulement j'ai raté mon avion, Saint-Esprit m'a dit tu vas partir aujourd'hui. Et Dieu a prêté un autre avion. Eux-mêmes, ils sont venus me chercher pour aller même me pareil dans l'avion là. Je suis arrivé là-bas, ce n'était pas encore fini. Je prends, comme on appelle, le micro, je monte sur la chaise, on a fini de me présenter. Tout droit devant moi, il y avait un passage, le couloir où les gens passent pour aller s'asseoir. Voilà quelqu'un, on dirait, un sniper spirituel. Il a mis le truc sur sa tête, maintenant il a positionné son arsenal. Vous voyez les snipers là, comment ils travaillent là. Donc ça, le zoom de sa croix là, où je m'arrête là, c'est là qu'il devait me frapper sur la chaise pour que je tombe. Donc, le Saint-Esprit qui ouvre les yeux de sa servante, je l'ai vu. J'ai dit, Père de Dieu, levez-vous à prier. Le Saint-Esprit veut m'utiliser comme canal de bénédiction, mais il y a des ennemis de Dieu qui se sont levés et ils veulent annuler cela. Quand le peuple a commencé à voir, feu, frou, ils ont fait leur déménagement, ils sont partis. Et puis après, il a dit, on peut pas, vous aussi, quand vous attrapez là, vous ne laissez plus prier. J'ai dit, laissez, ils sont partis. Et j'ai prêché, Dieu m'a permis de déposer
ce qu'il avait mis sur mon cœur et de prier pour le peu. Vous comprenez? Donc, et lui qui avait fait ça là, ah, je le connais très bien. Mais je n'ai rien dit. Donc souvent quand vous faites là, vous pensez que Dieu ne vous voit pas. Même si la mère ne t'a pas vu, Dieu te voit. Dans le temple même, devant les deux yeux de Dieu, vous attaquez ses enfants. T'as fait la soeur qui vient en témoigner, ah, j'étais là, petit sommeil m'a pris. J'ai vu une soeur pour qui on est en train de prier, pour qu'elle ait enfant, une main qui est rentrée dans mon devant, qui a pris quelque chose, la madre, je ne sais pas quoi. Je me suis réveillé en studio, j'ai dit, c'est qui l'a pris, elle va venir déposer. Soit que c'est lui qui a mis quelque chose, et puis pendant qu'on priait, il allait enlever, ou bien si c'est quelque chose qui t'appartient, qu'il est venu prendre, il va venir faire restitution. Ils ont fait restitution, 3 mois après, elle est tombée enceinte. Elle a fait son bébé, quand Jimo est rentré dedans. Elle a fait 5, elle m'appelait un matin. Ah, madre, je suis devant la maternité. S'il te plaît, il faut prier pour moi. Parce qu'on vient de me dire que j'étais jumeau, la madre. Je suis fatiguée, je pensais que c'était un enfant et puis on en a arrêté. Il y a 2 qui arrivent encore. Je me suis bien moquée d'elle. Donc c'est pour dire que quand Dieu veut faire, il fait. Il ne faut pas avoir peur. On va prier pour toi. Si me montre le dos d'un homme, il doit avoir un problème ici. Ils ont ouvert, les anges ont ouvert ton dos. Ils sont en train de faire une opération, une chirurgie, je ne vois pas encore bien clair. Mais si tu es là, viens te joindre au groupe, on va prier pour toi. Cliché d'une hanche. Il y a les 2 autres ici là qui ont des problèmes. Il faut venir, on va prier, viens te joindre. Quand Dieu montre ton cas comme ça là, c'est qu'il a envoyé la guérison, ça est là. Si tu restes assis là, après il ne faut pas venir me trouver. Donc j'ai dit, je vois le cliché d'une hanche. Je vois qu'il y a les 2 os de la tête du fémur. Gauche et droite a des problèmes. Le Saint-Esprit vient intervenir là. Ça n'a rien à voir avec celui qui avait mal au dos. Peut-être la douleur d'ici va aussi au dos. Mais celui dont j'ai parlé qui avait mal au dos, c'est, comment on appelle, c'est un autre problème. Et là, je crois que c'est un problème d'hernie discale. Parce qu'ils ont ouvert, je suis en train de voir qu'ils sont en train de écarter les vertèbres qui étaient coincées. Pour sortir d'ici là. Ils ont déjà fini. Les âges aussi sont rapides. Hein. Ils ont déjà fini de faire l'opération. À lui, ce soit la gloire. Il faut dire Amen. Même si ce n'est pas toi, c'est peut-être ton frère. Il faut dire Amen. Hein? Vous voulez la manifestation de la gloire de Dieu. Et puis tu marches comme ça pour venir dans la maison de Dieu. Tellement tu souffres. Si c'était flèche là, toutes les flèches ici, on va faire retour aux enfants. On ne va pas laisser pour nous là. Ceux qui veulent laisser pour eux, là, ils n'ont pas laissé comme ça. Ou bien, Jésus, tu as un problème, je ne sais pas. Tu as mangé de la nourriture envoûtée. Et le Saint-Esprit est en train de me montrer que l'envoûtement, ils ont symbolisé ça comme du kaolin qu'on a mis sur ton ventre. Je suis en train de voir ça. Tu es là, tu as des crises de douleur au niveau du ventre. La partie, je suis en train de toucher, c'est de ça il parle. Il faut venir à prier. L'onction qui guérit là, ce n'est pas l'onction de la madre, c'est l'onction du Saint-Esprit qui agit à travers la bouche de la madre, tout simplement. Viens, on va prier pour toi. Jésus, tu es puissant. Quelqu'un a un problème au niveau de son foie. Je ne parle pas de la foi en Christ. Je parle du foie, le foie qui est dans le corps humain et qui est comme l'usine du corps. Et le foie l'a fait un gros boulot. Le Saint-Esprit me parle d'hépatite B. Il faut venir, on va prier pour toi, si tu es là. Ou bien si tu as ton parent qui souffre d'hépatite B, tu le représentes à la prière ce soir. Alléluia. Jésus, tu es puissant. Il y a quelqu'un à qui on a donné un esprit de cécité pour que tu deviennes aveugle. Tu es vivant, mais tes yeux là, on dirait pour les morts. Excuse-moi de dire ça comme ça, mais c'est dit qu'il n'y a plus rien à faire humainement parlant avec tes yeux. Il faut que Dieu intervienne. Il envoie ses anges pour pouvoir restaurer, même pas restaurer, changer carrément tes 2 yeux là, que je suis en train de voir. Reçois maintenant cette guérison. Alléluia. Quelqu'un a un problème au niveau de son cou. Comme un petit goitre dur. Ils ont ouvert ce coquillage qui est dedans. Avait dit que c'était sorcellerie. Tu es là, il faut venir, on va prier. Vous savez que le Padre a dit prière, mais demain là,
On n'aura pas le temps de faire les détails. On va faire les groupes. Donc, tu es là, tu as bien choisi d'être là cet après-midi. Le Saint-Esprit a répandu son onction pour pouvoir te guérir, pour pouvoir te restaurer et manifester sa gloire à travers de ta santé. Quand tu dis, tu fais. C'est pourquoi ce soir encore, Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Depuis hier, même je dirais avant-hier, tu as commencé à faire des grands miracles pour manifester ta gloire. Seigneur, cet après-midi, que ce que tu m'as montré pour déclencher cette prière pour les malades, le genou qui souffrait, tu as vu ta fille et tu as montré son genou qui était ouvert. Seigneur, parce que tu veux guérir ses genoux. Que demain, Seigneur, puisse rendre témoignage. Parce qu'elle n'est même pas venue me voir pour dire la mère, il faut prier pour mon genou. Mais toi, tu as montré. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Car tu es le Dieu juste, tu es le Dieu fidèle. Tu as pris sur toi nos maladies. Ce n'était pas en vain. Ne pas plus continuer à nous réclamer à travers la maladie. Mais Seigneur, chaque fois tu renouvelles aussi la manifestation de ta gloire dans notre santé. C'est pourquoi sois béni notre Dieu. Au nom de Jésus. Pour tous ceux qui sont arrêtés là. Seigneur, que les problèmes que tu as énumérés par la bouche de ta servante, l'onction prophétique se déploie maintenant, Seigneur, dans la vie de ces personnes. Se déploie maintenant dans leur corps pour apporter la guérison, pour apporter la restauration, pour apporter la restitution. Que ce qui a été volé, Seigneur, soit maintenant restitué au nom de Jésus. Tu n'as pas changé, Papa. Et nous voulons te rendre toute la gloire. J'entends folie. Tu es là, on t'a lancé un démon de folie pour te perturber, pour hypothéquer ta destinée. Ceux qui ont lancé ça là, le Saint-Esprit vient de les convoquer. Ils sont venus à ta guérison. Prenez votre esprit de folie et puis quittez sa vie. Quittez sa vie, hein. Elle sort d'un cabot restauré complètement. Au nom de Jésus. Toute folie est quittée dans ses yeux. Dans le nom puissant de Jésus. Prenez vos troubles cérébraux là pour partir. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour tes anges qui sont en train de lui donner l'onction. Si tu es là, tu souffres de dépression, tu souffres de folie là. Viens, on va prier, on va te faire onction d'huile. Les démons là, ils sont partis. Les anges t'ont porté ton habit de guérison. Reçois maintenant cet habit. Saint-Esprit, toutes les guérisons qui seront Au nom de Jésus. tout à l'heure par ton miracle, je les sécurise pour toujours. Je les sécurise pour toujours. Et je fais retour aux envoyés. Au nom de Jésus. Que tous ceux-là qui les ont attaqués, Seigneur, te crois sur leur chemin. Qu'ils sachent qu'on ne touche pas tes enfants impunément. Seigneur, qu'ils reçoivent le mal qu'ils ont infligé là. Multiplié par 1000, qu'ils ne s'en sortent pas. Sinon, qu'ils te demandent pardon. Seigneur, c'est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que maintenant les maladies sont véhiculées. Comme tu as véhiculé les démons du fou de Gadarac dans les pourceaux. Mais là, les pourceaux étaient innocents. Ici, là, les sorciers ne sont pas innocents. Qui reçoivent les démons de maladies qu'ils ont mis dans le corps de tes enfants. Que tes enfants soient libérés. Et qu'ils puissent te louer, te glorifier. Mais que cette gloire devienne un jugement pour leurs ennemis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce pour toute cette équipe. Tu sais, il y en a qui sont fatigués, ils n'ont pas pu venir, mais ils nous suivent en direct. Tous ceux qui étaient avec nous pendant la semaine, pendant ces 5 semaines, Seigneur, je te prie de te souvenir d'eux. Les pasteurs laïcs, les fils des prophètes, célébration dans son entièreté, sécurité, les moniteurs, l'ordre accueil, le co-Sinaï, ceux qui nettoient, chaque famille, chaque grande famille, Pichon, Guillon, Idékel, Ephrate. Seigneur, donne gloire à ton nom. Souviens-toi de ses frères. Pendant ces 5 semaines, Seigneur, ceux qui chaque jour
ont apporté une offrande pour soutenir le Sinaï. Souviens-toi d'eux. Ceux qui ont payé les prémices pendant ce mois, souviens-toi d'eux. Oh Jésus. Seigneur, merci pour la restauration que tu apportes dans nos corps, dans nos vies. Que cette nuit soit une nuit de repos. Qu'il n'y ait point d'indigestion quand nous allons couper le jeûne. Nous te confions le culte de demain. Alléluia. Que le culte de demain soit un culte spécial. La prélude de l'apothéose. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Oh de Jésus. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Jésus. Fais-nous voir ta gloire, Au nom de Seigneur. Jésus. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Jésus. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Et attire les âmes à toi. Parce que tu as dit, quand je serai exalté, quand je serai glorifié, Oh Jésus. quand je serai loué, j'attirerai tous les hommes à moi. Nous voulons que Remblai soit attiré à toi. Amen. Nous voulons que par nous, tout Koumassi soit attiré à toi. Amen. Nous voulons que par nous, tout Abidjan soit attiré à toi. Au nom de Jésus. Nous voulons que par nous, toute la Côte d'Ivoire soit attirée à toi. Amen. Nous voulons que par nous, toute l'Afrique occidentale soit attirée à toi. Amen. Nous voulons que par nous, toute l'Afrique soit attirée à toi. Amen. Que l'Europe soit attirée à toi. Amen. Que l'Amérique soit attirée à toi. Amen. Que le Canada soit attiré à toi. Amen. Que l'Océanie soit attirée à toi. Amen. Que le Moyen-Orient soit attiré à toi. Amen. Que le Proche-Orient soit attiré à toi. Amen. Que l'Extrême-Orient soit attiré à toi. Amen. Donne gloire à ton nom, Jésus. Merci pour les guérisons, les miracles, les restaurations, les déblocages que tu as fait au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Et tout le monde dit Amen, 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 Amen. Voilà.